On en sait maintenant un peu plus sur les circonstances d'une violente agression survenue tôt hier matin à Saint-Malachie. Un homme de 29 ans est mort. 3 autres personnes ont été blessées dans tout ça. Et Camille, ce serait lié au contrôle de la vente de la drogue. Oui, voilà, c'est ce qu'on apprend aujourd'hui, Bruno, effectivement. L'événement se serait déroulé donc sur la route que vous voyez derrière moi, la route Kelly à Saint-Malachie. Et là, vous voyez, il y a toujours un périmètre de sécurité, donc un policier qui bloque l'accès au chemin. Ça veut dire que le périmètre est toujours en vigueur. On ne peut pas se rendre là où ça s'est déroulé, mais ça s'est déroulé à peu près 900 mètres ou 1 kilomètre d'ici sur ce chemin-là. C'est ce qu'on comprend. Donc, ce qu'on peut vous dire à l'heure actuelle, de la part de sources, là, c'est que c'est un événement lié effectivement au trafic de stupéfiants et au conflit là, qui oppose les Hells Angels aux revendeurs indépendants, donc le Blood Family Mafia, BFM. Il y a des gens des Hells Angels qui auraient capturé, non, plutôt, c'est plutôt l'inverse, des gens de BFM qui auraient capturé des proches des Hells Angels. Et il y a donc un otage qui aurait réussi à s'échapper, à marcher le long de ce chemin-là, à se rendre ici sur la route plus passante, la route plus principale, et à aller cogner chez un voisin pour demander de l'aide. C'est comme ça que les policiers ont été appelés à venir ici très tôt hier matin. Donc, le GTI, le groupe tactique d'intervention qui a notamment été déployé ici. Donc, la Sûreté du Québec ne nous dit pas grand-chose sur ce qui s'est passé, nous confirme cependant qu'il y a effectivement un homme de 29 ans qui est mort dans cette histoire-là et qu'il y a 3 autres personnes âgées entre 21 et 51 ans qui ont été blessées. On s'entend, Saint-Malachie, c'est un coin tranquille. Ça crée la commotion dans la municipalité. Oui, c'est une petite municipalité d'environ 1500 personnes dans Bellechasse. Il n'y a pas grand-chose qui se déroule ici, surtout pas des événements criminels comme ceux-là. Donc, ça a secoué plusieurs personnes. Ça a surpris aussi beaucoup de gens dans le village. Ça parle beaucoup de ça aujourd'hui dans le village. On va entendre quelques personnes qu'on a rencontrées. Au début, on disait que c'était en ville, ça se passe toujours en ville, mais là, c'est rendu dans nos coins. Hein? On sait rien. On est comme dans l'inconnu tout le temps. Fait que, tu sais, c'est stressant. Pour nous autres ici, là... Je croyais pas que c'était ici. Je croyais que c'était plus dans le village de côté, mais ça arrive un peu partout maintenant. Fait. Ça reste que tu te surprends quand tu vois ça sur ton tel. T'es genre, voyons, dans mon village d'enfance, là, tu restes bête un peu, là. Comme on vous le disait hier, Bruno, il y a des gens connus des policiers qui ont été rencontrés dans le cadre de cette affaire-là, mais à ce jour, là, à 7 heures, il n'y a toujours pas d'accusation portée dans ce dossier-là.